Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. J'ai envie de vous mettre en mode immersion dans le coaching privé que je suis en train de faire avec ma cliente Camille. Camille qui propose des produits, qui fait de la papeterie. Elle vend des produits, de la papeterie pour les futurs mariés, tout ce qui va être faire part, etc., etc. Et je l'accompagne dans un coaching privé de 7 jours. Et en fait, c'est pas 7 jours d'affilée, c'est 7 jours dans un laps de temps de 3 mois. Donc là, on a fait déjà 2 demi-journées. C'est soit tu prends, enfin, en fait, on fait par rapport à nos plannings. En général, c'est plutôt des demi-journées, donc ça fait plutôt 14 demi-journées. Donc ce qui est hyper, hyper complet. Donc, pour raison comment je peux dire ça? De secret, enfin pour raison logique, quoi, je vais pas partager la conversation puisqu'on fait le coaching sur WhatsApp, donc je vais pas partager la conversation en direct avec vous, je vais pas tout vous faire lire parce que bah, il y a des choses privées et puis voilà. Par contre, je vais regarder un petit peu avec vous la conversation et je vais vous partager des moments clés, je vais vous montrer bah, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble, les premiers témoignages qu'elle m'a fait. Et vraiment, qu'est-ce qu'on est venu travailler ensemble, sachant que son objectif, ben, c'est de relancer ses ventes en particulier pardon, via Instagram. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est parti pour l'immersion. Donc, on a fait deux premières demi-journées. Donc là, pour la première demi-journée, je vais commencer par lui demander est-ce qu'elle avait une idée de l'objectif qu'elle voulait que je l'aide à atteindre avec ce coaching de 7 jours, ou est-ce que elle n'avait pas trop d'idée de ce qu'elle voulait travailler pour savoir bah, un petit peu où elle en était. Ce à quoi elle m'a répondu que justement, elle avait du mal à savoir qu'est-ce qu'elle devait faire en priorité. J'ai du mal à savoir déjà au niveau des formules de papeterie ce qui serait le plus efficace et comment attirer les clients. Donc voilà, elle avait cette problématique de, OK, je ne sais pas quelle formule, quelle offre proposer à mes clients et surtout, bah, j'aimerais bien attirer bah, plus de clients, quoi, sans forcer. Elle m'a demandé aussi, enfin voilà, elle était perdue de est-ce qu'elle doit mettre ses prix directs sur Instagram en mettant formulaire A à partir de, formulaire B à partir de, etc. Elle ne savait pas trop si elle devait afficher ses prix. Ou elle ne savait pas si elle devait remplir, leur faire remplir un formulaire et selon les réponses données, bah, ça leur envoie un planning, genre un calendrier. Bref, elle était vraiment perdue, donc qu'est-ce qu'elle devait faire? Et elle avait aussi envie de rentrer en contact avec des wedding planners pour augmenter son réseau. Donc là, c'était focus euh, offre, on va dire, offre aussi clientèle parce que bah, vu qu'elle savait pas ce que voulait exactement, enfin, elle savait pas quelle offre proposer, comment les proposer, donc elle a besoin de retravailler son client idéal, savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui lui donne envie à lui. Donc retravailler le client idéal, retravailler les offres. On va parler aussi d'Instagram pendant le coaching et de collaboration avec des potentiels wedding planners. Donc voilà, donc j'ai fait des vocales, je sais plus ce que j'ai dit, mais là je vous dis vraiment le gros du sujet. Et du coup, elle m'a confirmé que du coup son objectif c'était de toucher plus de clients, que ce soit via Instagram ou avec les collaborations avec des wedding planners. Donc elle me l'a confirmé. Donc moi je lui ai dit que du coup on va commencer par mettre les bases et je lui ai demandé de m'en dire un peu plus, de me faire un petit topo sur qui était son client idéal, qu'est-ce qu'elle vend exactement, qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui comme service produit, enfin comme offre produit, comment elle vend, sur quelle plateforme elle est, vraiment de me donner tous les détails. Ce à quoi elle m'a répondu qu'elle avait deux types de clients idéaux, elle m'a tout décrit, elle m'a tout expliqué, etc. Je vais pas tout vous lire. En fait, elle m'a donné deux types de clients idéaux qui se rapprochaient, mais qui en même temps n'avaient pas vraiment les mêmes caractéristiques, les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc je lui ai demandé, bah, ok, tu peux avoir deux cibles, mais c'est quand même mieux qu'on se concentre déjà sur une première cible, savoir, bah, et je lui ai demandé quelle était sa cible de cœur. Elle m'a expliqué quelle était sa cible de cœur, sa cible chouchou. Donc, c'est ceux qui sont créatifs, enfin, celui qui est créatif pour les modèles semi sur mesure, parce que bah voilà, c'est aussi plus efficace pour elle en termes de temps. euh, et voilà, par rapport au devis, tout ça. Voilà un petit peu, mais expliqué un petit peu ses offres, qu'est-ce qu'elle vendait actuellement, comment elle vendait. Elle m'a vraiment voilà, répondu à toutes mes questions. Elle m'a expliqué qui est-ce qu'elle ciblait, comment elle le vendait, etc. Enfin voilà, elle m'a vraiment donné tous les détails, tout ce dont moi j'avais besoin pour pouvoir l'aider pendant ces 7 jours de coaching.
Ensuite, venu le moment où elle m'a présenté un petit peu ses formules, ses prix, tout ça, et elle m'expliquait justement, et c'est ça qu'on a commencé à travailler un petit peu, qu'on est en train de commencer à travailler, c'est tout ce qui est formule. Elle ne sait pas comment les mettre en avant, elle ne sait pas quelle formule proposer. Est-ce qu'elle fait à la carte, est-ce qu'elle fait la formule complète, est-ce qu'elle fait la formule essentielle. Bref, elle était un petit peu perdue avec toutes ses idées et qu'est-ce qu'elle pouvait mettre en place. Et du coup, il y avait aussi notre problématique dont on a parlé, c'est qu'elle me disait que beaucoup de demandes de clients passaient par les messages privés, donc c'était top, mais le problème c'est que ça lui prenait beaucoup trop de temps, le temps d'analyser chaque personne, qu'est-ce qu'il voulait pas, envoyer les devis, etc. Donc je lui ai proposé une solution pour, entre guillemets, c'est pas vraiment automatiser, mais pour optimiser tout ça et pouvoir gérer toutes ces demandes de clients sans perdre 36 000 heures par semaine. Donc, on a travaillé sur ça et je lui ai proposé aussi de venir faire des interviews clientes idéales. Donc, on est venu, là, c'est le gros travail qu'on a fait, c'est que première demi-journée, on a je suis vraiment venue lui expliquer, on a posé des objectifs et je suis venue lui expliquer qu'est-ce que c'était un interview clientèle, à quoi ça allait lui servir, etc. Si je dis pas de bêtises, ouais, on a commencé à travailler les questions. Donc elle a mis au propre, mais je lui ai aidé à trouver les questions à poser, qu'est-ce qu'elle pouvait leur demander. Pour ceux qui savent pas, les interviews clientèle, dans l'idée, c'est pour t'aider à mieux connaître ton client idéal, pour mieux communiquer avec lui, mieux lui vendre tes offres, savoir quelle offre lui proposer, etc. C'est vraiment une étude que tu dois absolument faire ne serait-ce que au moins 2 voire 3 fois par an, parce que bah, ton client idéal évolue comme toi. Donc, et c'est une étude qui se fait pas au pif, c'est vraiment, faut aller vraiment étudier ton client idéal de A à Z. Donc là, on a mis en place les interviews de clients idéaux. Donc, ce jour-là, on avait travaillé un petit peu les questions qu'elle pouvait poser. Voilà un petit peu. On a parlé de ses offres aussi. Je lui ai donné quelques conseils par rapport à ses offres, qu'est-ce qui était le mieux, qu'est-ce qu'elle pouvait garder, qu'est-ce qu'elle pouvait supprimer, etc., etc. Et ensuite, je lui ai fait faire des stories Instagram. Je lui ai aidé voilà, à faire une story Instagram par rapport à ses offres. Et oui, donc elle a créé son questionnaire client idéal et elle a aussi créé un questionnaire de contact, de demande pour que les personnes puissent faire leurs demandes pour qu'ensuite elle ait toutes ces infos pour les contacter en message privé et leur présenter bah, les offres et les prix. Voilà un petit peu, on dirait pas comme ça, mais on a beaucoup bossé. Là, je vous fais un petit peu le résumé de tout ce qu'on a travaillé ensemble. Et je lui avais demandé de me faire un petit témoignage par rapport à cette première demi-journée. Et je vais vous lire du coup son témoignage. Donc, pour sa première demi-journée, elle m'a dit très efficace, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment permis de me poser plein de questions et revoir les essentiels. Je me disperse moins, c'est vraiment cool. Donc, déjà, en une demi-journée, donc après 4 heures de coaching par message privé, elle arrive déjà à moins se disperser et à se poser les bonnes questions. Donc, ça, c'est cool. On passe du coup à la deuxième demi-journée. Pareil, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble. Et bah, pareil, à la fin, je vous partagerai son témoignage. Donc, deuxième demi-journée, elle m'a partagé le sondage, enfin les résultats du sondage Instagram qu'elle a mis en story par rapport à ses offres. Donc, on a analysé tout ça. J'ai lui donné un feedback sur son questionnaire de client idéal, parce qu'elle a mis au propre. Et pareil, je lui ai donné mon feedback par rapport à son questionnaire de contact. Je vais vraiment Vraiment, il y a vraiment cette partie feedback où tu crées et moi, derrière, je te donne les feedbacks, je te dis qu'est-ce que tu peux laisser, enlever, etc., etc., pour optimiser au mieux. On a parlé de ces offres un peu plus en détail par rapport aux réponses qu'on avait déjà eues, les premières réponses qu'on avait eues dans sa story Instagram. Ensuite, on est venu, donc on a beaucoup parlé de ces formulaires de client idéal et de contact, on en a beaucoup parlé. Et ensuite, on n'a pas parlé de certaines choses, et il y a surtout un gros truc qu'on a travaillé aussi, c'était sa communication autour de ses interviews clients idéaux. Je lui ai demandé son objectif, là, son exercice. Donc, elle lance son interview ce mercredi. Enfin, du coup, là, on est samedi. Donc, là, mercredi, elle a lancé ses interviews. Du coup, son objectif, là, c'est d'avoir au moins 10 réponses à son interview de client idéal. Ensuite, on va aller travailler les réponses pour pouvoir optimiser son contenu Instagram, optimiser ses offres, etc. Mais l'idée, c'est que non seulement elle l'interview au moins 10 personnes, mais qu'en plus de ça, derrière, elle propose un cadeau, une offre aux personnes qui ont répondu au questionnaire de client idéal. Pour vous donner une idée, le questionnaire client idéal, plus les offres, le fait de vendre ses offres derrière le questionnaire client idéal, mais de manière qualitative, ça a apporté de nouvelles clientes à d'anciennes clientes à qui j'avais fait ce travail. Et surtout, moi, ça m'a permis de signer
de générer, parce que certaines filles ont payé en plusieurs fois, mais de générer 5 000 € de chiffre d'affaires pour mon premier mastermind, mon gros coaching de groupe que j'avais lancé, je crois, en mars 2024, avril 2024, je sais plus trop. Et du coup, avant de lancer ce mastermind, pour savoir si vraiment ça intéressait les entrepreneuses, j'avais fait une trentaine de questionnaires clients idéal. Et sur les trentaines de filles, les 5 places sont parties sans que je communique sur Instagram. Les 5 places du mastermind sont parties seulement via les questionnaires clients idéaux. Et j'ai même d'autres personnes qui ont pris d'autres offres à moi. Donc j'ai fait même plus que 5 000 €. J'ai plus le chiffre exact, mais on était vraiment pas mal. Donc, l'importance de se faire accompagner quand vous faites l'étude de client idéal parce que ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais aussi d'éclaircissement sur votre cible. Donc voilà, donc on a travaillé sa communication autour, sa communication Instagram et sa communication via les wedding planners, collaborations, etc. pour pouvoir trouver ces minimum 10 personnes, 10 personnes de sa cible qui vont répondre à son questionnaire de clients idéaux, questionnaire qu'elle fera avec certains via à l'écrit et d'autres avec qui elle les fera en appel. Donc, on a vraiment préparé toute sa communication. Là, elle sait exactement quoi faire. Elle a ses posts Instagram, elle a ses stories Instagram, elle a ses messages pour contacter, que ce soit des personnes, sa cible directe ou alors des wedding planners pour leur collaborer ensemble et qu'ils puissent, comment dire, partager son questionnaire autour d'eux. Mais du coup, là, tout son plan de communication est prêt. Ça, c'était un gros travail qu'on a fait du coup à la deuxième demi-journée. Donc voilà un petit peu ce qu'on a travaillé ensemble. J'ai peut-être oublié des points, mais là, c'est vraiment les gros points qu'on a travaillé ensemble. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut travailler ensemble si on vient travailler ensemble. Et du coup, je lui ai demandé un petit témoignage pareil pour cette deuxième demi-journée. Qui a duré à peu près 4 heures. Pareil, elle m'a répondu, je trouve qu'en juste 2 demi-journées, donc en à peu près 8 heures par message privé, hein, j'ai tellement plus avancé qu'en 6 mois. Je répète tellement c'est ouf. Je trouve qu'en juste 2 demi-journées, j'ai tellement plus avancé qu'en 6 mois. C'est incroyable. Je trouve ça aussi bien que tu donnes des directions, mais sans me prémâcher le travail. Et tes retours sont toujours très pertinents. Parce que oui, effectivement, je te donne des checklists, des directions, mais je te demande, en fait, l'idée, c'est que tu deviennes autonome. Donc, par exemple, tu vois, pour son plan de communication, je ne l'ai pas prémâché le travail. L'idée, c'est que ça vienne d'elle aussi, c'est qu'elle devienne autonome à la fin de nos 7 jours. Donc, je lui ai demandé de déjà commencer par préparer son plan de communication. Et ensuite, moi, je suis venue mettre mon grain de sel, je suis venue lui donner d'autres idées, je suis venue optimiser ce qu'elle avait créé. Mais la base, c'est elle qui l'a créé pour devenir autonome, euh, indépendante, etc. Donc voilà un petit peu pour ces 7 jours de coaching, enfin ces 2 premières demi-journées de coaching que j'ai passé avec ma cliente Camille. Rapidement, cette offre, c'est 7 jours de coaching par message privé. Donc, juste toi et moi. Au lieu de se faire des visios, on se fait ça en coaching, en message privé. L'idée, c'est qu'on se cale soit des journées entières, mais plutôt par rapport à nos plannings, c'est plutôt des demi-journées. Donc, on se cale les demi-journées. Ça dure à peu près 4 heures. Et pendant 4 heures, je réponds à tes questions, je te conseille, je te donne des exercices, je te coach, que ce soit au niveau de ton mindset, au niveau de ton business. Je te fais faire des exercices. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je te donne des feedbacks sur ce que tu fais. Et en fait, voilà, pendant 4 heures, pendant 7 jours, mais voilà, pendant 14 demi-journées de 4 heures, je te coach et je t'aide à atteindre tes objectifs, que ce soit relancer tes ventes, que ce soit prendre confiance en toi, peu importe quels sont tes objectifs, je viens t'aider à travailler tout ça. Donc voilà, si jamais tu veux en savoir plus sur cette offre, déjà, je te mets le lien direct de la page de vente dans le lien en bio de cette vidéo. Et je te mets aussi mon Instagram si jamais tu as des questions par rapport à cette offre. À savoir que pour la prochaine personne, seulement pour la prochaine personne à nous rejoindre, c'est 250 € au lieu de 300 €. Pour la prochaine personne à nous rejoindre, il y a 50 € de réduction. Ensuite, ça repasse à 300 €. Voilà, je te laisse me dire si cette vidéo t'a plu. Je te laisse me poser des questions sur Instagram si jamais tu as des questions par rapport à cette offre. Et si tu as envie de nous rejoindre, tu as le lien dans la description. C'est 7 jours de coaching par message privé où je t'aide à atteindre tes objectifs. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et un bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!